C'est un avion de ligne à fuselage large, avec une capacité de 174 à 290 passagers selon les versions. Conçu pour compléter le 747 plus grand, le Boeing 767 est le premier biréacteur à fuselage large de Boeing. Il a effectué son premier vol le 26 septembre 1981 et a été développé en même temps que le 757 à fuselage étroit. Plus de 1300 unités ont été construites et, même aujourd'hui, il continue d'être fabriqué et possède des versions pour un usage militaire, comme le KC-46 Pegasus pour le ravitaillement en vol. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Aéropédia. En 1970, le 747 est entré en service comme le premier avion de passagers à fuselage large. 2 ans plus tard, le constructeur a lancé une étude de développement sous le nom de code SEPT-X7 pour un nouvel avion de passagers également à fuselage large, destiné à remplacer le 707 et d'autres avions de première génération. Il a d'abord été conçu comme un avion de passagers à décollage et atterrissage court, destiné au vol de courte distance. Mais les clients n'étaient pas enthousiasmés par le concept, ce qui a conduit à sa redéfinition en tant qu'avion de passagers de taille moyenne et à portée transcontinentale. À cette étape, l'avion proposé était doté de 3 moteurs et d'une queue en T. Mais en 1976, Airbus a présenté son A300, qui est devenu la configuration de base des avions à venir. La décision d'utiliser 2 moteurs reflétait une plus grande confiance de l'industrie dans la fiabilité et l'économie des moteurs à réaction de nouvelle génération. Beaucoup de ces caractéristiques comprenaient aussi un effort parallèle pour développer un nouvel avion de passagers de taille moyenne à fuselage étroit, sous le nom de code SEPT-N7 qui deviendrait plus tard le 757, ce qui a fait que de nombreuses caractéristiques des appareils étaient similaires, permettant aux pilotes d'obtenir une licence de type commune pour piloter les 2 avions. Le processus de conception a visé l'efficacité énergétique dès le départ. Boeing avait pour objectif que le 767 permette une économie de coût d'exploitation de 20 à 30% par rapport à la génération précédente d'avions commerciaux, grâce à une nouvelle motorisation et à des améliorations aérodynamiques. Les premiers clients du Boeing 767 pouvaient choisir entre les turboréacteurs Pratt & Whitney JT9D ou General Electric CF6. C'était la première fois qu'un avion de Boeing offrait plus d'une option de motorisation lors du lancement d'un nouvel appareil. C'était également le premier avion gros porteur de Boeing doté d'un cockpit à écran affichage à cristaux liquides permettant la gestion par seulement 2 pilotes. Boeing a créé un réseau de sous-traitants comprenant des fournisseurs nationaux ainsi qu'internationaux, comme la société japonaise CTDC et l'italienne Aeritalia, qui seraient chargées de fabriquer les surfaces de contrôle. En 1981, lors de la présentation du prototype, le programme du 767 avait enregistré un total de 173 commandes fermes de la part de 17 clients. Il a volé pour la première fois le 26 septembre 1981 et les essais se sont étendus sur une période de 10 mois au cours de laquelle un total de 6 avions ont été utilisés. Les pilotes ont décrit le 767 comme un appareil facile à contrôler, avec une maniabilité supérieure à celle des autres avions de plus grande taille. La première variante, le 767-200, a été conçue afin d'avoir une autonomie suffisante pour effectuer des vols transcontinentaux d'environ 7000 km. La livraison du premier appareil a eu lieu le 19 août 1982 destiné à la compagnie aérienne United Airlines. Pour exploiter le potentiel de croissance du nouveau modèle, Boeing a lancé une version à plus grande autonomie, le SEPT-167-200 Extended Range. Quoi? Et cela a été fait pendant la première année de service de l'appareil. La compagnie aérienne Ethiopian Airlines a été la première à passer commande de cette nouvelle variante, qui avait une autonomie pouvant atteindre 11 825 km
Prévu que les compagnies aériennes voulaient un modèle à plus grande capacité, Boeing a annoncé une variante de plus grande taille appelée 767-300 en 1983 ainsi qu'une version à plus grande autonomie, la 767-300 Extended Range, un an plus tard. Les deux modèles offraient une augmentation de 20% du nombre de passagers transportés et sont devenus les modèles les plus populaires auprès des compagnies aériennes. Au début des années 90, le 767 était devenu l'appareil le plus réussi de Boeing. En février 1990, le premier 767-300, équipé des moteurs Rolls-Royce RB211, une troisième option de moteur, a été livré à la compagnie aérienne britannique British Airways. Après une commande de United Parcel Service Airlines, Boeing a lancé le 767-300F variante cargo entrée en service chez United Parcel Service en 1995. Merci. En novembre 1993, le gouvernement japonais a commandé le E-767, une version militaire d'alerte avancée et de contrôle aéroporté. En 1995, à la demande de Delta Airlines, la variante 400 Extended Range a été créée, avec une augmentation de plus de 12 capacités de passagers par rapport aux 300. Cette variante a effectué son premier vol le 9 octobre 1999. Au total, à ce jour, plus de 1180 exemplaires de toutes ces variantes ont été construits. Il s'agit d'un modèle bimoteur à aile basse, avec un poids maximal au décollage compris entre 143 et 204 tonnes selon la version, et une autonomie de 12 200 km. Dans la version 200R, sa vitesse de croisière est d'environ 900 km/h. La largeur de la cabine passager permet des rangées de 7 sièges avec 2 allées, c'est pourquoi on l'appelle un fuselage large. Le KC-767 a été lancé en octobre 2002 après une commande de la force aérienne italienne. Le gouvernement japonais est devenu le deuxième client à choisir ce modèle en mars 2003. Il s'agit d'une variante destinée au ravitaillement en vol d'autres aéronefs. En 2003, le développement du 7-7 a été annoncé, un avion de taille moyenne fabriqué avec des matériaux composites qui promettait une réduction de la consommation de carburant de 20%. Celui-ci allait devenir le successeur du 767 appelé par la suite 787 Dreamliner. Au cours des 2 années suivantes, il est devenu l'avion ayant reçu le plus grand nombre de commandes. Mais Boeing a décidé de poursuivre la production du 767 malgré le record de vente obtenu par le Dreamliner, faisant référence à la nécessité d'offrir aux clients qui attendaient le 787 une option de livraison plus rapide. J'espère que cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo d'Aéropédia.